Lecture audio du conte L'Ange de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Chaque fois que meurt un bon enfant, un ange de Dieu descend sur la terre, prend l'enfant mort dans ses bras, étend ses grandes ailes blanches, s'envole vers tous les lieux que l'enfant a aimés et cueille toute une poignée de fleurs qu'il apporte à Dieu, afin qu'elles fleurissent encore plus belles que sur la terre. Le bon Dieu presse toutes les fleurs sur son cœur, mais à la fleur qu'il préfère, il donne un baiser, et alors elle peut parler et chanter dans la suprême béatitude. C'était un ange de Dieu qui disait cela en portant au ciel un enfant mort, et l'enfant l'écoutait comme en rêve. Et ils passèrent au-dessus des endroits où le petit avait joué, et traversèrent des jardins aux fleurs charmantes. « Lesquels allons-nous prendre et planter au ciel ?» demanda l'ange. Et il y avait là un beau rosier élancé, mais dont la tige avait été brisée par quelques méchantes mains, en sorte que toutes les branches, pleines de gros boutons mi-clos, pendaient fanés tout autour. « Pauvre rosier, dit l'enfant, prenez-le pour qu'il puisse fleurir là-haut chez Dieu. » Et l'ange le prit et embrassa l'enfant pour ce choix, et le petit ouvrit à demi les yeux. De superbes fleurs de luxe furent cueillies, mais aussi le souci méprisé et la pensée sauvage. « Nous avons des fleurs, maintenant, dit l'enfant, et l'ange fit un signe de tête, mais ne monta pas encore vers Dieu. C'était la nuit, tout était calme. Ils restèrent dans la grande ville, ils planèrent dans une des rues les plus étroites, que jonchaient des amas de paille, de cendres et de fratras de toutes sortes. Il y avait eu un déménagement. Des débris d'assiettes, des morceaux de plâtre, des chiffons et de vieilles formes à chapeau étaient par terre, tout ce qui avait mauvaise mine. Et l'ange désigna dans ce désordre des tessons d'un pot de fleurs et un peu de terre qui en était tombée, maintenue en un bloc par les racines d'une grande fleur des champs. Celle-ci n'était bonne à rien, c'est pourquoi on l'avait jetée dans la rue. « Nous prendrons celle-là aussi, dit l'ange. Je te dirai pourquoi tout en volant. » Ils s'envolèrent, et l'ange raconta. En cette rue étroite habitait en bas, dans le sous-sol, un pauvre petit garçon malade. Depuis sa tendre enfance, il avait toujours été alité. Lorsqu'il était le mieux portant, il pouvait aller et venir 2 fois dans la petite pièce sur des béquilles, c'était tout. L'été, les rayons du soleil, pendant quelques jours, tombaient une demi-heure sur l'antichambre du sous-sol, et lorsque le petit garçon était assis là et recevait la chaleur du soleil et regardait le sang rouge à travers ses doigts minces tenus devant son visage, on disait « Ah, aujourd'hui, il est sorti !» Il ne connaissait la forêt dans sa charmante verdure printanière que grâce au fils du voisin, qui lui apportait la première branche de l'hêtre, et il la tenait au-dessus de sa tête, et rêvait qu'il était sous les hêtres, où le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Un jour de printemps, le garçon du voisin lui apporta aussi des fleurs des champs, dont l'une, par hasard, avait sa racine. Aussi fut-elle mise en pot et placée à la fenêtre tout près du lit. Et la fleur fut plantée d'une main heureuse, elle poussa, eut des rejetons, et donna des fleurs chaque année. Elle fut le jardin délicieux du garçon malade, son petit trésor sur cette terre. Il l'arrosa et la soigna, et eut soin qu'elle reçût les rayons du soleil jusqu'au dernier qui descendait jusqu'à la fenêtre basse. Et la fleur poussa dans ses rêves, car c'était pour lui qu'elle fleurissait, qu'elle répandait son parfum et réjouissait la vue. Il y a 1 an maintenant qu'il est auprès de Dieu. Depuis 1 an, la fleur a été oubliée à la fenêtre et s'est fanée. C'est pourquoi, en déménageant, on l'a jetée à la rue avec les balayures. Et cette pauvre fleur fanée, nous l'avons ajoutée au bouquet, parce qu'elle a causé plus de joie que la plus splendide fleur dans le jardin d'une reine. « Mais comment sais-tu tout cela ?» demanda l'enfant que l'ange portait au ciel. « Je le sais, » dit l'ange. « J'étais moi-même le petit garçon malade qui marchait avec des béquilles. Je connais bien ma fleur. » Et l'enfant ouvrit de grands yeux et contempla le visage heureux et charmant de l'ange. Et au même moment, ils furent dans le ciel de Dieu, où tout était joie et béatitude. Et Dieu serra l'enfant mort sur son cœur, et alors l'enfant eut des ailes, comme l'autre ange, et s'envola en lui donnant la main. Et Dieu pressa les fleurs sur son cœur,
mais il donna un baiser à la pauvre fleur des champs fanés, qui put parler et chanter avec tous les anges volant autour de Dieu, les uns tout près de lui, les autres en grand cercle de plus en plus éloignés, jusqu'à l'infini, mais tous également heureux. Et tous chantèrent, grands et petits, le bon enfant béni et la pauvre fleur des champs qui avait été jetée fanée avec les balayures, parmi les fratras du déménagement dans la sombre rue étroite. Fin de la lecture du conte L'Ange. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,